Salut les gars, vous m'avez certainement reconnu, c'est William Chimona et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée donc à l'analyse des groupes pour les éliminatoires de la CAN 2027. Donc on va décortiquer groupe par groupe, alors restez concentrés et c'est parti. Alors, les groupes A est donc constitué du Maroc, du Gabon, du Niger et Lesotho. Alors ici, les probables favoris sont les Maroc et le Gabon, ça c'est sûr. Vraiment, ce n'est même pas à discuter. Les deux là vont se qualifier dans ce groupe en toute facilité. Il y a également le groupe B qui est donc composé de l'Égypte, l'Angola, le Malawi et ainsi que les Soudan du Sud. Ici, c'est certes que les deux vont se qualifier, l'Égypte et l'Angola, ça c'est sûr, parce que l'essence du football, ici au moins un exploit. Dans le cas contraire, c'est les deux là qui vont en toute facilité se qualifier. Voilà. Nous avons également le groupe C. Le groupe C ici est donc composé de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Gambie ainsi que de la Somalie. Ici, c'est certes que les deux là vont se qualifier. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont derrière les mondialistes. Ici, en tout cas, en dehors du miracle, je ne vois pas autre résultat. Sinon, les deux là vont se qualifier. Il y a également le groupe 2 composé de l'Afrique du Sud, de la Guinée, il y a le Kenya, il y a l'Érythrée. L'Afrique du Sud va se qualifier. La Guinée également, mais ici dans ce groupe il faudrait faire attention parce qu'il y a aussi les Kenyans qui ces derniers temps commencent à se montrer un peu plus dangereux. Il y a une certaine ascension, une certaine progression dans cette équipe kenyane. Donc je pense donc qu'il faudrait vraiment pas minimiser cette équipe. Donc la Guinée devait faire très attention pour ne pas perdre sa place de deuxième. Ça c'est vraiment un petit souci qu'il y a dans ce groupe. Donc il faudrait alors jouer avec toute concentration et pour pouvoir maintenir sa position. Il y a également le groupe F, composé de la République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, de la Sierra Leone, il y a également les Zimbabwe. Voilà. Ici, c'est certes que la République démocratique du Congo va se qualifier, les mondialistes, ça vous doit les souligner. Voilà, il y a également la Guinée équatoriale. Donc, Guinée équatoriale peut être deuxième dans ce groupe ici. Mais il faudrait faire attention. Il faudrait vraiment faire très attention parce que ces derniers temps, la Sierra Leone commence petit à petit à évoluer en termes de performance par rapport au football africain. Je pense que la Guinée équatoriale devait tirer très attention avec cette équipe de Sierra Leone. Ce qui est sûr est que la Guinée équatoriale va se qualifier sauf imprévu. Voilà. Nous avons également le groupe F constitué du Burkina Faso, de Bénin, de la Mauritanie ainsi que la République centrafricaine. Ici, le Burkina Faso valide déjà son ticket, ça c'est sûr. Le Bénin et la Mauritanie devraient en tout cas se battre pour la deuxième place parce que ce sont les équipes qui se suivent vraiment de très près par rapport à, donc je vais dire en termes de performance. Je pense que l'idée devait vraiment faire très attention. Soit le Bénin peut se qualifier, soit ça peut être la Mauritanie. Donc ici, le deuxième reste jusque-là difficile à décider dans ce groupe ici. Donc je pense que vous seriez tout à fait d'accord avec moi par rapport à ma réflexion, voilà, à mon analyse. Je pense que les deux se suivent vraiment de très près. Décider de qui sera deuxième, qui va se qualifier deuxième, cela devient encore un tout petit peu compliqué à décider. Nous avons également le groupe G, composé du Cameroun, Comores, la Namibie ainsi que le Congo-Brazza bien sûr. Ici, c'est sûr que le Cameroun va valider donc son ticket, surtout avec la colère du fait qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde cette année. Donc le Cameroun est en colère, ne va surtout pas lâcher, va se qualifier premier dans le groupe G. Il y a également les Comores qui suivent de près le Cameroun. Mais il faudrait faire très attention, je vais dire, parce que c'est un groupe aussi difficile et compliqué par rapport aux trois qui restent. C'est difficile à décider entre Comores, Namibie et le Congo-Brazza. Donc je pense que, et surtout avec le Congo-Brazza qui, bien sûr, malgré les performances un peu bizarres ces dernières années, il ne faudrait pas oublier que le Congo-Brazza a donc recruté un nouveau entraîneur, Claude Leroy, le nouveau coach. Je pense que cette équipe peut faire quelque chose cette année. Il faudrait vraiment tirer très attention parce que ce n'est pas la même équipe que récemment ici, parce que quand on change un entraîneur, il vient avec ses techniques, il vient avec son expérience, donc il faudrait alors faire très attention avec cette équipe du Congo. Il y a également le groupe H composé de la Tunisie, de l'Ouganda, de la Libye ainsi que du Botswana. Ici, la Tunisie va valider son ticket. Il y a l'Ouganda qui suit de près. Il y a également la Libye et le Botswana. Ici, par rapport à la performance, donc je vais dire que oui, l'Ouganda peut valider son ticket, mais il faudrait faire très attention également avec le Botswana parce que ces derniers temps, Botswana essaie de montrer quand même quelque chose de pas mal du tout parce que la récente CAN au Maroc a été vraiment très étonnante, je vais le dire. Le Botswana s'est validé son billet par rapport aux autres équipes qui n'ont pas joué la précédente CAN. Donc je pense que ce n'est pas une équipe à négliger, c'est une équipe qui commence à évoluer, à monter en termes de progression. Alors, il faudrait vraiment tirer très attention, se concentrer pour pouvoir maintenir sa position de deuxième ou valider donc son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027.
Il y a également le groupe I, composé de l'Algérie, de la Zambie, du Togo et du Burundi. Ici, l'Algérie va bel et bien valider son ticket, la Zambie également, donc la Zambie va valider son ticket, mais il faudrait faire attention. Ici, je doute encore de la Zambie. Je doute encore de la Zambie parce que il y a les Togo, qu'il ne faut pas oublier que les Togo n'est pas aussi une petite équipe. Je pense que cette équipe peut faire quelque chose, peut faire basculer donc le classement de ces poules ici. Tirer beaucoup plus d'attention avec cette équipe ici. Ça peut faire mouche, ça peut faire parler des groupes I. Il reste encore un peu difficile à décider entre les deux qui peut valider son ticket pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique. Donc il reste un peu compliqué à décider à ce niveau-là. Il y a également le groupe J, composé du Sénégal, le Mozambique, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie. Ici, le Sénégal va sans doute valider son billet. Et surtout, ils ont cette colère de la performance un peu précaire dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal a fait une Coupe du Monde un peu compliquée. Voilà, toute cette colère-là ils vont surtout pas lâcher, ils vont surtout pas blaguer. Ils vont certes se qualifier premier de ces poules. Il y a également ici le Mozambique. Il faudrait aussi tenir compte de cette équipe qui n'est pas une petite équipe du tout. Ça reste encore incertain. Le Soudan montre une certaine montée, une ascension, une certaine progression ces derniers temps. Alors il ne faudrait pas négliger cette équipe ici. Et donc quelque chose peut changer entre les deux, le Mozambique et le Soudan. Il y a également le groupe K composé du Mali, du Cap-Vert, du Rwanda et ainsi que du Libéria. Alors ici le Mali va valider son ticket, le Cap-Vert également, mais entre les deux là, donc soyons sérieux, soyons sincères. Moi je pense qu'entre les deux là, il y a un qui devait être classé mieux que l'autre, parce que le Mali normalement devrait être deuxième. Donc je n'ai rien contre le Mali, s'il vous plaît mes frères maliens, je n'ai rien contre vous, mais ce qui est vrai, vu la performance du Cap vers cette Coupe du Monde, bon, je pense qu'il devait être classé premier là-bas. Non seulement une qualification, mais aussi ils ont montré une performance sans faille dans cette Coupe du Monde. Donc je pense que le Cap Vert peut se qualifier premier et le Mali deuxième. Et nous avons donc les derniers qui est le groupe L, composé du Nigeria, de Madagascar, de la Tanzanie ainsi que de la Guinée-Bissau. Ici, c'est sans doute le Nigeria va valider son ticket parce que n'oubliez pas, ils ont aussi cette colère-là. Ils n'ont pas pu jouer la Coupe du Monde, ils ont été éliminés. Donc ils ont cette colère-là comme le Camerounais. Ils vont surtout pas lâcher. Également le Madagascar qui évolue ces derniers temps parce que vous allez vous rendre compte que le Madagascar commence à monter en termes de performance parmi les meilleures équipes en Afrique. Le Madagascar vraiment commence à atteindre les tops. Voilà. Il ne faudrait pas l'oublier, la Tanzanie. Donc entre les deux là, il ne faudrait pas que l'un minimise l'autre pour pouvoir arracher donc les tickets. Je pense que les deux peuvent faire quelque chose, bien que le Madagascar reste un tout petit peu au-dessus de la Tanzanie en termes de performance, de montée, mais je pense que cette équipe tanzanienne là peut faire, je vais dire, quelque chose dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'était une petite analyse par rapport au groupe avec celles dont je pense pouvoir se qualifier en toute facilité et celles qui peuvent batailler, qui se retrouvent dans des groupes un peu pas faciles à jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est l'équipe que vous pensez que je ne l'ai pas placé où ça devait se retrouver. Dites-le moi dans les commentaires. Merci, c'était donc William Chimouna et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.